Temps que nous vous proposons à présent, lorsqu'il perd la vue à l'âge de 16 ans, Jean-Pierre Brouillot sombre dans le désespoir et pense même au suicide. Il décide alors de prendre la route des Indes, seul, sans un sou et en autostop. Après l'Inde, ce sera la Chine, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Ces voyages l'ont révélé à lui-même et l'ont conduit à accepter sa cécité. Nicolas Palais l'a rencontré. J'ai très peur du vide, en fait. C'est quelque chose qui me terrorise. Et j'ai fait cette expérience de parapente parce que je sais de toute expérience que derrière la peur, quand on ne l'évite pas et quand on la traverse, on retrouve le désir et le désir de désirer infiniment. Je prends le frein dans la main. Donc maintenant, là, on est prêt à décoller, d'accord? Oui. D'accord. Oui, on est prêt à décoller. Oui, un petit oui. Avec une telle découverte de la cécité autour de 16 ans, j'étais très sportif. Je jouais beaucoup au ballon, je courais. J'étais très turbulent. Je pense que j'étais vraiment conçu pour voir. Et évidemment, je m'en suis mis à en vouloir au monde entier. J'avais vraiment l'impression que c'était profondément, mais profondément injuste, quoi. Le cri, c'était « pourquoi moi ?» À partir de là, ça a été le début d'un chemin de transformation, avec cette période, une période suicidaire. J'ai abandonné les études, je suis parti sur les routes en autostop, sans argent. J'ai eu voilà, je suis rentré aussi dans la petite délinquance, et ceci et cela. Et puis après, il y a eu une période où je me suis résigné parce que l'envie de vivre était probablement plus forte que l'envie de mourir. Ce qui m'a certainement sauvé, c'est la fascination que j'ai eue pour la route des Indes à ce moment-là. J'étais fasciné par le mouvement hippie, les artistes de la Beat Generation, tout ça. Et je suis parti sur la route des Indes, absolument tout seul et sans un sou, en autostop. Et j'ai rencontré la plupart du temps les jeunes paumés d'Occident, comme moi. J'avais 18 ans. Hein. Et ça m'a fait une famille. Je suis parti au Moyen-Orient, j'ai voyagé à travers l'Afrique, j'ai remonté le Nil Blanc, les peuples du Sud-Soudan, où je suis resté assez longuement. Et puis après, j'ai eu une longue période latino-américaine. Et je me suis retrouvé dans une situation assez particulière, effectivement. J'ai été garimpero, ça veut dire chercheur d'or, dans une région hors contrôle. Et j'ai vécu plusieurs mois en me faisant, avec des copains français, à travailler donc, avec les chercheurs d'or. Et là, j'ai découvert un peu une autre humanité extrêmement brutale. J'ai eu très très peur parfois. J'ai eu des histoires, voilà, plus ou moins croustillantes avec les reptiles, aussi avec des gens extrêmement dangereux. C'est quand même pas évident quand on voit pas. Et je crois que j'ai quand même touché des caves, des abysses de peur. Et certains que j'ai pu vraiment vivre au bout et rencontrer derrière la peur le désir de vivre. Cours encore. Allez, Mehdi. Allez, c'est bon. Cours encore. Allez, vas-y. Voilà. Super déco. Mais quand je suis dans un endroit que je ne connais pas, je dépends complètement des autres. Et cette dépendance aujourd'hui m'est vraiment légère et m'est même occasion de joie. Alors qu'une époque, c'était de l'humiliation totale, quoi. Être dans la rue et s'il vous plaît, madame, vous ne pourriez pas me dire, mais c'était, je tremblais, j'étais très très mal, quoi. Aujourd'hui, je me dis, ah, chouette, je vais rencontrer quelqu'un. Je ne voyage pas pour les paysages. Je voyage pour rencontrer les êtres humains, sous toutes les formes, et les situations, sous toutes les formes. Je voyage aussi pour me faire voir et pour me situer. Par exemple, je fais attention comme je m'habille aujourd'hui. Comment je me maintiens. Est-ce que je suis avachi, déprimé, ou est-ce que je me tiens droit est-ce que je fais plaisir à voir?
On est dans le souffle de la vie, quelque chose comme ça. Tu vois. Vous prenez un aveugle, comme ça dans un avion, et vous le jetez délicatement quelque part sur la planète, et vous lui dites « Où es-tu » Très difficile de nommer là où on est. On peut parler de la sensation, de ce qu'on ressent, mais le voyage en aveugle perd ses étiquettes géographiques. Les lieux, moi j'ai pas envie de parler de pays, parce que les lieux ont des qualités qui leur sont propres. Ils ont une poésie qui leur est propre. Ils ont une rythmique comme ça, une pulsation qui leur est propre. Ouais. T'es là, Yves? Je t'entends plus. Ouais, je suis derrière, mais en fait, je suis dessous de toi, en fait. En vol, il n'y a plus rien, quoi. Quand on ne voit pas, il faut qu'il y ait un retour ou du son. Et là, il n'y avait pas du tout de son de la Terre, quoi. Donc, le vide, l'air sur le visage et rien d'autre. Donc, finalement, une terrible rencontre avec soi-même, apeuré. Je me mets debout, là? Oui, Pour attention. de bon? On va bientôt atterrir. Ah, ça va être compliqué. Ah, non, debout, reste debout, reste debout, reste debout, reste debout, reste debout, reste debout. J'ai rien à Bordel. faire. Reste debout. Là, on est obligé de se voir tel qu'on est. Bon, j'ai rencontré cette immense faille qui est cette peur. Mais j'ai de l'espoir, je pense réitérer. Je veux réitérer.